Ma colocataire aime laisser la fenêtre ouverte pour l'air. Elle la laisse ouverte même quand il gèle dehors. Dans ma vie passée, je lui ai dit, dans les hivers du Nord, tu mourras de froid si tu ne fermes pas la fenêtre la nuit. Mais elle s'est moquée de moi. Si tu es faible, tu devrais faire plus d'exercices. Princesse, tu es si dramatique. Après avoir été réveillée plusieurs fois par le froid la nuit, j'ai acheté un cadenas à combinaison et j'ai verrouillé la fenêtre. Mais elle a simplement coupé la chaîne du cadenas. Et est allée sur le toit en pleurant. Ne fais rien de stupide. Ne fais pas ça. Léa, qu'est-ce que je t'ai jamais fait pour que tu doives me harceler comme ça? Donc, l'école m'a puni. Partout où j'allais, tout le monde m'évitait. Et, qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Comment peut-elle être comme ça? C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes tous camarades de classe, comment Léa a-t-elle pu? Ouais, c'est ça. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour au jour où le blizzard a frappé. Le lit familier, le bureau et les chaises familiers, et cette fenêtre qui était toujours ouverte. Et le visage suffisant de Chloé. Tu as du culot de verrouiller ma fenêtre? C'est ce que tu mérites pour t'être pris à moi. Allez, dis quelque chose. On verra qui te croira. Le 29 janvier. Alerte au blizzard. J'étais de retour. Au premier jour du blizzard. Qu'est-ce que tu crois faire? Quoi? Toujours envie de fermer la fenêtre, princesse? Sans ta maman et ton papa, et cette bulle de verre qu'ils ont construite pour toi? Tu n'es rien d'autre qu'une mauvaise herbe. Dans ma vie passée, c'était exactement ces mots. Je suis sortie du lit, et lui ai montré ce que je voulais faire. Puis, encore et encore, elle s'est moquée de moi, m'a insultée. Et m'a finalement piégée. Ne joue pas les grandes. Ce regard-là. Dans ma vie passée, c'était toujours moi qui la fermais. Mais ils étaient les plus près de la fenêtre. C'était à portée de main. Pourtant, ils ne l'ont jamais fait une seule fois. Non seulement ça. Quand j'ai été piégée par Chloé, quand je me suis défendue et les ai suppliés de témoigner, ils ont utilisé le silence pour confirmer ma culpabilité. Dites quelque chose. Pendant des mois, elle ouvrait la fenêtre chaque nuit. Quand tu gelais la nuit, qui se disputait avec elle encore et encore? Qu'est-ce que tu fais semblant maintenant? D'accord. Je me souviendrai de vous. Chacun d'entre vous. Dans cette vie, être la gentille, j'en ai fini. Tout le monde est réveillé, hein? Faisons une discussion nocturne en dortoir. Vous avez tous vu l'alerte au blizzard, non? Moins 22 degrés. Quelle occasion parfaite? C'est l'univers qui nous donne un test de volonté. Tout à fait. Occasion rare. Manon, quand tu cours le 800 mètres en cours de sport, tu fais comme si ça te tuait. Pourquoi? Parce que tu ne t'entraînes jamais. Tu manques de cran. On n'est pas des athlètes. Une génération plante les arbres, une autre profite de l'ombre. Les conforts que nous apprécions maintenant ont été gagnés par la souffrance de ceux qui nous ont précédés. Si tu ne peux même pas supporter un peu de vent, à qui rends-tu justice? Mais, moins 22 degrés. Ouvrir la fenêtre? On va mourir de froid. Tu es trop molle. Dans mon village en hiver, peu importe à quel point le lit chauffant est chaud, on utilisait quand même du carton pour caler la fenêtre juste une fente. Ça s'appelle rester authentique. Tu comprends? Contrairement à certaines personnes qui dorment sous des couvertures en laine à 1000 $ et portent des doudounes de marque, bien sûr qu'elles ne peuvent pas comprendre notre but supérieur. Tu as raison. Quand les conditions matérielles s'améliorent, les gens ont tendance à oublier leurs racines. Chloé, la fente de fenêtre dans ton village, c'était à peu près quelle largeur? 3 doigts ou 5? Au moins une largeur de main. Une largeur de main. C'est certainement plus large que notre fente de fenêtre, ouverte à fond.
Tu utilises des actions pour nous réveiller. Pas vrai? Tu ne peux pas la fermer un peu? Tu vois? Quand tu n'en peux plus, elle parlera d'elle-même. Non. L'air doit circuler. Ton cerveau manquera d'oxygène. Tu sais pourquoi je suis dans le top 3, et toi tu n'es même pas dans le top 10? Parce que vos esprits ne sont pas clairs. Je fais ça pour votre bien. Compris? Léa, tu devrais te disputer avec elle comme avant. Va fermer la fenêtre. N'es-tu pas celle qui ne supporte pas de nous voir brimer? Chloé a raison. Le froid te garde éveillé. La douleur te rend profond. Alors je devrais vraiment te remercier d'avoir pris toute cette peine pour nous aider à grandir. Alors, tous restons alertes ensemble. Faisons-le ensemble. Réveille-toi. Grandis. Léa, t'es folle? Ferme la fenêtre. S'il te plaît. Ferme la fenêtre, s'il te plaît. Je meurs de froid. Moins 30 degrés Celsius. Cet air froid, comparé au courant d'air chez Chloé, ce n'est rien. Avoir froid n'est pas une question de météo. C'est notre propre problème. Bizarre. Léa n'était-elle pas toujours contre moi? Je vais à la bibliothèque. Après tout, maintenant que j'ai les idées claires, je peux enfin être le meilleur de la classe. Je ne suis pas allée à la bibliothèque. Je suis plutôt allée au plus grand magasin de meubles du campus. J'ai acheté un baldaquin assez épais, qui peut bloquer les vents glaciales de moins 30 degrés. Waouh! N'est-ce pas Léa de l'école d'économie? La meilleure de la classe. Elle porte tellement de vêtements, elle n'a pas chaud? Ouais, l'école n'a-t-elle pas déjà mis le chauffage à 26 degrés partout? Elle est malade? Chaud, oui. Bien sûr qu'il fait chaud. Je veux que les gens jasent. Éveiller la curiosité de tout le monde. Les laisser creuser petit à petit. Ce serait bien plus efficace que de me plaindre partout. Madame, est-ce que ça va? Il fait assez chaud ici. Pourquoi ne retirez-vous pas votre manteau? Ne vous échauffez pas. Merci, madame. Non, ça va. Mon dortoir est un peu froid. J'ai sur l'habitude. Froide? Pas possible. L'école a le chauffage depuis un moment. Vous ne l'avez pas signalé? Madame, ce baldaquin thermique, peut-il vraiment résister à moins 30 degrés? Bien sûr. Il a des bords isolés et scellés. Nous l'avons testé. Dans quel bâtiment habitez-vous, mademoiselle? Et si nous vous le livrons? Madame, j'habite au bâtiment 3, chambre 306. Merci pour votre peine. D'accord, pas de problème. Chloé. Bientôt, tout le monde saura que dans la chambre 306, il y a quelqu'un qui a besoin d'un équipement grand froid juste pour s'endormir. Alors, comment réagiras-tu? J'ai hâte de voir ça. Le commerçant avait raison. Ce rideau matelassé plus épais est super pour garder la chaleur. Une fois que je tire le rideau, même si la fenêtre est grande ouverte, je n'aurai pas froid. Léa, tu vas fermer la fenêtre, hein? Je le savais. Tu ne nous laisserais pas tomber. Ouais. Toute cette histoire de Chloé. C'est n'importe quoi. Tu es la meilleure élève. Si tu fermes la fenêtre, elle va sûrement. Mais vous n'étiez pas tous d'accord? Je ne peux pas vous demander à tous de vous adapter juste pour moi. D'ailleurs, Chloé n'a pas complètement tort. Pas question. C'était Chloé. Elle a insisté pour l'ouvrir. J'ai mal à la tête. Je vais faire une sieste. Ils aimeraient probablement pouvoir me prendre la main et me faire fermer cette fenêtre. Qu'est-ce qu'elle fait? Avant, n'était-ce pas elle qui l'avait fermée? Et elle est censée être la meilleure élève. Elle n'a aucune compassion. Qu'est-ce qu'elle fait? Avant, est-ce qu'elle ne la fermait pas toujours? Et elle est censée être la meilleure de la classe? Pas une once de compassion. Si vous voulez mon avis. Elle se souvient sûrement de la dernière fois.
Ou on l'a forcée à nous inviter à dîner. Elle pense qu'on l'a arnaquée. C'est juste 100 €. Ce n'est pas comme si sa bourse d'études ne suffisait pas. D'ailleurs, c'est elle qui a proposé de nous inviter. Si vous voulez mon avis. Au prochain examen final. On devrait laisser Chloé la dépasser. Un repas leur fait me en vouloir à ce point? Pas étonnant que dans ma vie passée ils aient pris le parti de Chloé. Ce n'était pas parce qu'ils craignaient des représailles. Ils étaient consentants. Bon, d'accord. Ce dernier reste de culpabilité ridicule, je peux le jeter. Qui est-ce? À faire du bruit en pleine nuit? Tu ne peux pas laisser les gens dormir? Deux heures plus tôt que dans ma vie passée. Ce jour-là, je me suis réveillée gelée et j'ai retrouvé la fenêtre ouverte. Je me suis précipitée et j'ai eu une grosse dispute avec elle, c'est devenu l'une des accusations contre moi. Cette fois. Sophie, comment oses-tu jeter de l'eau chaude par terre? Je suis désolée. Mes mains étaient trop froides. Je n'ai pas pu la tenir. T'as froid? Si t'as froid, alors couvre-toi bien. Examen blanc demain. Si je rate à cause du manque de sommeil et que je foire, les conséquences, tu peux les supporter? Pleurer? C'est tout ce que tu sais faire. Quand il se passe quelque chose, tu pleures. À quoi ça sert? Chloé, Mia ne l'a pas fait exprès. Ses mains, elles sont violettes à cause du froid. Ne fais pas tout un plat pour rien. Tu déranges le sommeil de tout le monde. Léa, tu vas juste regarder? Ce dortoir est aussi le tien. Dis quelque chose. Maintenant tu te souviens que ce dortoir est à moi? Quand Chloé et moi on se battait? Vos bouches étaient bien fermées. Tu as dit que la tasse était de ta faute. Et le bruit aussi. Chloé a raison. Examen blanc demain. Sans assez de repos, personne ne sera en forme. On devrait être attentionné. T'entends ça? Chut! Si vous continuez à vous disputer, sortez du dortoir. Vous dérangez le sommeil des gens. Toi, pourquoi on a froid? C'est à cause de toi. Tu ouvres la fenêtre tous les jours. Tu dis que c'est pour aérer, mais en fait, tu es juste égoïste. Moi, égoïste, j'ouvre la fenêtre pour aérer pour le bien de qui? L'air du dortoir est vicié. Les bactéries se multiplient. Si quelqu'un tombe malade, qui est responsable? Ce vent froid m'a donné mal à la tête. Depuis une semaine. Les mains de Mia sont gelées maintenant. C'est toi qui dors le mieux. Tu es la plus loin de la fenêtre. C'est parce que vous êtes faible. Vous supportez même pas un peu de froid. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Allez, disputez-vous. Plus fort. Que tout le monde voit qui est la vraie brute. Vas-y, crie. Plus fort, que tout le monde voit qui est vraiment la brute. Chambre 306. Vous dépassez les bornes. Il est 3 heures du matin, et vous criez comme une folle. Vous avez réveillé tout l'étage. Ouvrez tout de suite. Chambre 306. Si vous n'ouvrez pas, je vous signalerai pour infraction au règlement. Ouvrez tout de suite. Quand Madame Dubois viendra, si quelqu'un mentionne la fenêtre, concernant la bourse d'études de cette année, je garantis que vos noms ne figureront même pas sur la liste restreinte. Tu ne me crois pas? Parle. Compris. Princesse. Certes, ta famille est riche, et cette petite bourse, tu t'en fiches, mais tu ne veux pas que les gens jassent, disant que tu utilises l'argent de ta famille pour intimider les autres, non? Bien. Malin, va ouvrir la porte. Ce que je sais, c'est comment tu as menacé Manon et Mia de céder. Madame Martin, désolée pour ça. Désolée d'avoir dérangé le repos des étudiants. Je me sens vraiment mal. Désolée pour le dérangement. C'est quoi ce bruit au milieu de la nuit? Tout l'étage peut entendre hurler. Regarde l'heure qu'il est. Pas de cours demain, hein? Et autre chose? Pas de poubelle dans les poubelles. Pas d'affaires sur le bureau. Le bureau du logement l'a dit 100 fois.
T'arrives toujours pas à retenir, lors des inspections de dortoir habituelles, t'es toujours la dernière. Je tolère le désordre, mais maintenant tu déranges le repos des autres? Tu ne comprends même pas la règle de base du silence. Encore une fois, et je le dis à ton conseiller. Alors, j'avais raison. Chloé et la conseillère stagiaire sont de mèche, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'elle y gagne? Pourquoi cette chambre est si froide? On dirait un congélateur. Le radiateur est chaud. Alors pourquoi il fait cette température? Madame Martin, on a juste eu une petite dispute. Je promets que ça ne se reproduira pas. Ouais, Madame Martin, il est si tard. Vous devriez peut-être aller vous reposer. Dernièrement, plusieurs étudiants m'ont signalé que le chauffage ne suffit pas. Mais l'entretien a vérifié et a dit que tout va bien. Est-ce que ça pourrait être lié à la chambre 306? Les filles, avez-vous ouvert la fenêtre? Et la laissé grande ouverte? Sinon, comment expliquez-vous la température? Madame Dubois. C'est vraiment injuste de dire ça. C'est l'hiver, il fait -20 et quelques. Pourquoi ouvririons-nous la fenêtre? Peur de ne pas mourir de froid? J'allais vous demander la même chose. La vanne de chauffage est-elle cassée? Sinon, comment expliquez-vous que notre chambre est si froide? Même avec une doudoune, on gèle. Belle tentative de changer de sujet. Rejeter la faute. Quiconque ne connaît pas son vrai caractère serait vraiment berné par elle. Ouais, Madame Dubois, ça doit être le radiateur qui est cassé. Pourquoi ouvririons-nous la fenêtre et nous faire souffrir? Exactement. La fenêtre est bien fermée. Chaque nuit, on la vérifie plusieurs fois. Si la fenêtre est bien fermée, pourquoi faut-il la vérifier tous les jours? Ah, non, ce n'est pas ça. Je veux dire, ce que j'essaie de dire c'est... Puisque vous dites qu'elle est bien fermée, je vais jeter un autre coup d'œil et vérifier si la fenêtre laisse passer l'air. Puisque vous l'avez bien fermée, je vais juste vérifier encore pour voir s'il y a un courant d'air à la fenêtre. Madame Dubois. Attendez, s'il vous plaît. Léa, je ne cherche pas à vous embêter. C'est juste que ça a causé une grosse perturbation, je dois être responsable envers les autres élèves. Madame Dubois, je comprends. Quelle que soit la raison, déranger le repos des autres élèves est de notre faute. Je suis désolée que vous ayez dû venir jusqu'ici. Je suis vraiment désolée. Manon, Mia. Quoi qu'il se soit passé, quels que soient vos griefs, casser des choses et se battre ne résoudra rien. Et Chloé, je sais que l'examen blanc de demain te stresse, mais même si tu es stressée, tu ne peux pas t'en prendre à tes colocataires. Vivre ensemble, c'est le destin. Nous devrions être compréhensifs les uns envers les autres. Tu ne trouves pas? N'est-ce pas? Chloé, j'avais tort. Je n'aurais pas dû me disputer avec toi. Non, j'avais tort. Je n'aurais pas dû déranger le repos de Chloé. Chloé, tu vois, Manon et Mia se sont excusées. Alors tu ne penses pas que tu devrais le faire aussi? Quel hypocrite. Quand tu m'as insulté avant, tu n'as pas hésité du tout. D'accord. Je suis désolée aussi, tout le monde. Vous voyez, Madame Dubois, ils se sont tous excusés, ils savent qu'ils ont eu tort. En leur nom, je voudrais m'excuser à nouveau auprès de vous et des élèves dérangés. Léa, tu es tellement mature. Tu es une bonne élève, et jolie aussi. Si ma fille était ne serait-ce qu'à moitié aussi bien que toi, je serais tellement reconnaissante. Vos parents sont vraiment quelque chose. Regardez, ils ont fait don de ce dortoir à l'école, même notre salle des professeurs en profite. Sinon, par ce temps de -30 degrés, j'aurais des engelures. Alors ils ont donné un vieux bâtiment pourri? Qu'est-ce qu'il y a à en tirer? N'est-ce pas juste être né dans une famille riche? À part ça, en quoi suis-je moins bien qu'elle? Bon, d'accord. Tu as reconnu les faits, et tu t'es excusé. Ça suffit. Ne recommence pas. Merci, Madame Dubois. On promet, on ne vous causera plus d'ennuis. Plus d'ennuis, compris? Si je reçois encore des plaintes, je ne pourrai plus vous aider, quoi qu'il arrive. Vous comprenez? Oui, Madame Dubois. On ne le fera pas. Bon, extinction des feux, allez dormir maintenant. Dans ma vie passée, Madame Dubois a toujours été très gentille avec moi. Chaque fois qu'elle me voyait, elle me couvrait d'éloges.
Et ce que Chloé détestait le plus, c'était justement quand les autres me félicitaient. Alors je ferais en sorte qu'elle en entende encore plus. Un point faible. Souvent, dans une colère extrême et la jalousie, c'est là que ça se voit. Madame Dubois m'a donné une idée. Une plainte? Homme. Léa n'adore-t-elle pas étaler l'argent de sa famille? Et si la princesse se faisait une réputation de brute? Alors elle ne sera plus si suffisante, non? La définition de la linguistique est l'objet d'étude. Vous deux, au fond, accrochez-vous. Si vous avez vraiment trop sommeil, prenez vos livres et tenez-vous debout au fond. Ne dérangez pas les autres étudiants. Tu n'en peux plus? Où est passée toute cette énergie d'hier soir? Qui est-ce, à mettre la pagaille en pleine nuit? Est-ce qu'on peut dormir un peu? Bien fait pour toi. Tout est de ta faute. Léa. Est-ce que vous avez passé la nuit debout ou quoi? Manon et Sophie. Pourquoi elles sont si fatiguées? On dirait qu'elles vont s'évanouir. Et Chloé. Aussi fatiguée qu'elle soit, elle joue encore la parfaite élève modèle? Elle s'enfonce les ongles dans les paumes comme une folle. Chut, ne la laisse pas t'entendre. On ne veut pas d'ennui. D'accord, comme tu veux. Léa, ton visage. Pourquoi es-tu si pâle? Tu es malade? Léa, ton visage. Pourquoi est-il si pâle? Tu es malade? Désolée, Léa. J'étais tellement inquiète pour toi. Ce n'est rien, Yara, je sais que tu tiens à moi. Comment pourrais-je t'en vouloir? En fait, je dois te remercier d'avoir aidé à détourner l'attention. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, dès que le cours se termine, tu ne harcèles pas le prof de questions. Pour montrer à quel point tu travailles dur. Aujourd'hui tu t'es dépêché de partir. Ah, c'est vrai, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Tes lèvres sont si pâles. Tu veux que je t'emmène à l'infirmerie? J'ai délibérément mis du correcteur ce matin, donc bien sûr c'est pâle. Mais ce n'est rien, juste cette nuit, j'ai accidentellement fait tomber ma gourde par terre, ce qui nous a réveillés en pleine nuit. Donc on a mal dormi, en plus il faisait un peu froid. Je me demandais ce qu'était ce bruit fort en pleine nuit. Qui a causé tout ce remue-ménage, au point que la surveillante est venue. Donc c'était vous dans la chambre 306. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes disputé dans votre chambre? Pas du tout, vous n'êtes pas toujours en bons termes? En bons termes? Pas du tout. Tu n'as pas vu en cours que Manon et Chloé ont failli se disputer? On ne s'est pas disputé, juste un petit désaccord. Peut être à cause du froid ces derniers temps, tout le monde est de mauvaise humeur. Trop froid? Pas du tout. Le chauffage de notre dortoir est plutôt bon. Ouais, le nôtre aussi. Est-ce que vous avez un radiateur cassé? Si le radiateur est vraiment cassé, tu dois contacter le réparateur tout de suite. Il fait moins 30 degrés Celsius dehors. Comment peux-tu le supporter? Si le radiateur est vraiment cassé, il faut appeler le réparateur d'urgence. Il fait moins 30 degrés Celsius dehors. Comment est-ce que quelqu'un peut supporter ça? Pourquoi cette chambre est-elle si froide? On dirait un congélateur. Le radiateur est chaud. Alors comment se fait-il qu'il fasse encore si froid? Madame Dubois l'a vérifié. Le radiateur marche bien. Il n'est pas cassé. Alors quelle est la raison? Pas possible. Est-ce que vous avez ouvert la fenêtre en pleine nuit, pour faire entrer un peu d'air frais? On n'a pas ouvert la fenêtre. Bon, je ne me sens pas bien. Je vais y aller maintenant. Chloé, ne t'inquiète pas. Laisse-moi juste prendre mon temps. Je t'aiderai à monter ton dossier. J'ai hâte de te voir sous les projecteurs. Pourquoi Léa est-elle si contrariée, à propos d'ouvrir la fenêtre? Pas étonnant que le dortoir soit plus froid que le couloir ces derniers temps.
Donc la chambre 306 a vraiment laissé la fenêtre ouverte. Esme, Leclerc. Je voulais juste que tout le monde respire un peu d'air frais. Est-ce un crime? Chez moi, les hivers sont toujours comme ça. Personne ne tombe jamais malade. Mais eux, surtout Léa, n'arrêtent pas de m'embêter pour une chose aussi futile que d'ouvrir une fenêtre. Alors tu es allé voir le conseiller pour cafarder? Tu n'as pas pu attendre pour traîner mon nom dans la boue? Chaque fois que Léa est dans le dortoir, elle se vante de la richesse de sa famille. Comme le fait qu'ils ont offert un bâtiment à l'école, alors c'est pour ça qu'elle ne supporte pas mes habitudes, hein? Manon et Sophie ne disaient rien au début. Maintenant, elle les a retournés contre moi. Vous êtes camarades de classe. Il est important d'être compréhensifs les uns envers les autres. Ouvrir la fenêtre est une habitude personnelle, n'est-ce pas? Après tout, il faut que ce soit quelque chose sur lequel tout ton dortoir soit d'accord, il faut respecter les règles de la vie en communauté. Vous avez raison. Je veux juste m'entendre avec tout le monde. Alors je me demandais s'il y a une solution avec laquelle tout le monde serait d'accord. Par exemple, on pourrait signer un document prouvant que laisser la fenêtre ouverte est approuvé par tout le monde. Ainsi, à partir de maintenant, il n'y aura plus de problème. Quant à laisser la fenêtre ouverte, ils ont tous été d'accord. Si plus tard, parce que Léa les incite, et qu'ils refusent de s'habiller chaudement, ou attrapent un rhume, ensuite ils se retournent et m'accusent d'avoir délibérément laissé la fenêtre ouverte pour leur nuire, et alors? Ma famille n'a pas autant d'argent que celle de Léa. Je ne peux pas me le permettre. Je comprends. Tu ne fais ça que pour protéger tes propres intérêts. Mais en fin de compte, ce n'est pas obligatoire. Finalement, il faut encore que vous trouviez un consensus. Dans le dortoir. Non? Si tu penses que c'est bon, je vais leur parler. Manon et Sophie sont toutes les deux faciles à convaincre. Quant à Léa, de toute façon, je vais essayer de les faire tous signer. Comme ça, personne ne pourra en reparler plus tard. Ça ne t'affectera pas. Il semble que t'avoir choisi comme délégué de classe était la bonne décision. Pas étonnant dans ma vie passée, quand Chloé m'a accusé de l'avoir délibérément ciblée, Antoine a pris son parti. Et devant les administrateurs de l'école, il m'a délibérément calomnié. Donc, c'était une conspiration soigneusement planifiée. Qui est là? Mince. Qui est dehors? Quelque chose cloche. Personne ici? J'ai mal entendu? Bon. Puisqu'il n'y a personne, tu devrais rentrer. Fais signer la convention à ta colocataire. Avant qu'il n'arrive autre chose. D'accord. Je vais retourner au dortoir. Luna, qu'est-ce que tu fais là? Je me disais qu'il y avait un truc bizarre. Pourquoi la température du dortoir était bien plus basse que dans le couloir? Quand je t'ai entendu avec Zoé parler dans le couloir, j'ai compris que ce n'était pas si simple. Alors quand Antoine et Chloé parlaient dans le bureau, tu as entendu ça? Je l'ai filmé. Tu as vu ça aussi, non? J'ai tout entendu. Et tout vu. Léa, je sais ce que tu veux faire. Tu veux rassembler des preuves et riposter, pas vrai? Je peux t'aider. Pourquoi tu m'aiderais? Qu'est-ce que tu y gagnes? Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas ton ennemi. Je veux juste voir un résultat juste. Je ne veux pas que les méchants s'en sortent. Pourquoi tu dis ça? Tu as les preuves. Je peux m'occuper du reste. Une bombe a besoin d'un placement et d'une détonation précis pour obtenir les meilleurs résultats. Ce qu'on doit faire, c'est voir grand. Grand? Tu veux dire
Que toute l'école sache leur vrai visage. Les détruire complètement. Encore une de moins déjà? Tombe à pic. Signe ça. Signe une déclaration. Prouvant que laisser la fenêtre ouverte a été accepté par tout le monde. Plutôt efficace. Tu viens juste de finir de discuter avec Antoine, et sans même reprendre ton souffle, tu poses cet accord unilatéral sur la table. Tout le monde est d'accord pour laisser la fenêtre ouverte. Tout problème de santé est de votre propre responsabilité. N'a rien à voir avec toi, Chloé. Bien sûr. Manon et Mia ont déjà signé. Il ne reste que toi. Tu es sûre? Je suis sûre. Vous êtes tellement faible, un petit courant d'air, et vous craquez et avez besoin de médoc, je ne veux pas que vous me le mettiez sur le dos. On a déjà signé tous les trois. Tu devrais signer aussi, non? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est écrit ici, accord de la chambre 306. Donc bien sûr, tous les membres de la chambre 306 doivent être d'accord, pour que ce soit valide. Sinon, comment prouver que laisser la fenêtre ouverte est volontaire pour tout le monde, et pas seulement ta décision unilatérale, Chloé? Manon, Mia? Non. Manon, Mia. Vous êtes d'accord, non? D'accord. Je signe. C'est juste signer un papier. Comme si j'avais peur de toi. Tu es contente maintenant? Ne reparle plus de l'histoire de la fenêtre. En noir et blanc. Tu es toute seule. Chloé. Ce bout de papier deviendra un jour l'épée la plus tranchante pointée vers toi. Léa. T'es folle? Comment as-tu pu signer ce genre d'accord? C'est quoi cet accord? C'est clairement une clause injuste. Exactement. Elle a insisté pour ouvrir la fenêtre. Regarde-nous. On gèle. Et elle est assise juste à côté du radiateur. Le vent froid nous souffle dessus. On nous prend pour des thermomètres humains? Dans ma vie passée, vous n'avez jamais accusé Chloé aussi directement. On dirait que même un lapin mord quand il est acculé. Quand on pousse ma chérie à bout, elle se fâche aussi. Mais il y a encore du travail. Léa. Dis quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, après avoir signé? S'il arrive quelque chose à la fenêtre, on devra en assumer la responsabilité. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Avant que je revienne, vous avez déjà signé. Au moins, j'ai même fait signer Chloé. Chloé n'est pas là. Tu veux toujours garder cette fenêtre ouverte? La fenêtre? Ferme la fenêtre, vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le tuyau a éclaté. Il faut le signaler maintenant. Sinon notre dortoir sera inondé. Je le savais. Avec la fenêtre ouverte par moins 30 degrés Celsius, le tuyau n'a finalement pas résisté et a éclaté. Léa. Allons le signaler tout de suite. Allô, Madame Martin? Le tuyau de la chambre 306 a éclaté. Comment est-ce possible? Gelé et fissuré. L'eau dans le tuyau a gelé, elle a gonflé et a éclaté. La température intérieure a dû descendre en dessous de zéro. Depuis combien de temps le chauffage est allumé? Avez-vous ouvert les fenêtres? Non, pas du tout. Comment est-ce possible? Le motif de givre et la fissure sont tous deux dus au fait d'avoir laissé la fenêtre ouverte trop longtemps.
Laissez-moi vous dire quelque chose. Avec ce temps, la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est énorme. Vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Si vous pensez que le chauffage est trop chaud, vous pouvez mettre un seau d'eau dans la pièce. J'ai dit non, et c'est final. C'est un problème de qualité du tuyau. Alors dites-moi, avons-nous ouvert la fenêtre hier soir? C'est la faute du tuyau. Ça n'a rien à voir avec nous. J'ai travaillé avec des tuyaux pendant la moitié de ma vie. Vous pensez que je me trompe? Inutile de discuter avec moi. Ce tuyau à vous doit être complètement coupé et remplacé par un neuf. Quant aux pièces, je ne peux pas les obtenir aujourd'hui. Je viendrai le réparer demain. Aussi, le chauffage de tout votre étage sera coupé pour une journée. Ce n'est pas juste, ils ont laissé la fenêtre ouverte et ont fissuré le tuyau, et nous devons geler par ce temps glacial, sans chauffage, comment allons-nous survivre? Aussi, le chauffage de tout votre étage sera coupé pour une journée. Pourquoi? Ils ont ouvert la fenêtre et les tuyaux ont gelé. Et maintenant on doit tous geler. Avec ce froid glacial, sans chauffage, comment on va faire? Votre dortoir est le premier. Si celui-ci ne peut pas être réparé, aucun d'entre vous n'aura de chauffage. Bon. Retournez vous coucher, tous. Je reviendrai demain et j'essaierai de le réparer dès que possible. Les enfants, je vous ai dit de ne pas ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres par ce froid, à quoi tu pensais exactement? Tu as fait geler tout l'étage. Ça ne vous regarde pas. J'ai dit que je ne l'ai pas ouverte, donc non, arrêtez de m'accuser. C'est quoi ça? C'est la chambre 306. Qui t'a dit que tu pouvais regarder ça? Ça appartient à notre dortoir. Pourquoi tu cries sur moi? Tu agis comme si tu étais coupable, non? Quel accord caches-tu? Est-ce lié à l'ouverture de la fenêtre la nuit? Si j'entends ne serait-ce qu'une seule rumeur venant de l'un de vous, je veillerai à saboter vos évaluations de bourse d'études. La bourse a déjà été truquée par Chloé. Et tu es assez stupide pour la laisser te menacer? La bourse d'études était déjà truquée pour Chloé. Et j'ai été assez stupide pour la laisser me menacer. Chloé, à propos de cette bourse d'études, je veux te demander, l'as-tu obtenue par ton propre mérite? Ou as-tu eu de l'aide? Si je me souviens bien, la meilleure élève c'était moi. Léa, occupe-toi de tes affaires. J'ai obtenu la bourse sur la base de mon score global, pas seulement des notes. Je pensais que c'était peu, être autre chose. Comment elle sait? C'était-elle au bureau cet après-midi? Qui est là? Pas possible. Je n'ai vu personne. Léa doit bluffer. Dis ce que tu veux. Je n'ai rien à cacher. Chloé, tu penses que reprendre un morceau de papier et le verrouiller dans un tiroir peut tout camoufler? Plus tu essaies désespérément de le cacher, plus ça prouve à quel point tu as peur que ça soit exposé. La foule a vu l'accord. C'est le chaos. Place à la deuxième étape. Compris. Publication programmée activée. Gardez la fenêtre ouverte toute la journée par moins 30 degrés Celsius. Impressionnant, vraiment impressionnant. À l'étage, c'est ce dortoir qui a fait perdre le chauffage à tout l'étage. La nuit dernière, chambre 306. Je doute qu'ils se soient tous portés volontaires. Il y a quelques jours au marché, j'ai vu leur colocataire Léa omitoufler comme un ours. J'ai trouvé ça étrange. Chambre 306. Ouvrez. Ouvrez la porte, tout de suite. Tu crois qu'il est quelle heure? Tu dors encore? Le réparateur est là, vite, ouvrez. Elle n'est pas là. Manon et Nia. Puisque vous êtes debout, levez-vous. Le réparateur est là. Qu'est-ce qui se passe dans votre chambre? Le radiateur est cassé, et tout le bâtiment doit geler à cause de vous? Vous vous en fichez? Je suis vraiment désolée, Madame Dubois. Je ne me sentais pas bien hier soir, j'ai pris un médicament contre le rhume, et j'ai dormi très profondément, donc je n'ai pas entendu vos coups. Il a été remplacé maintenant, alors arrêtez d'ouvrir les fenêtres. Ce n'est pas seulement le coup, c'est une vraie galère. Vous avez raison sur ce point. Le problème, c'est que... Mon visage. Mon visage est aussi de travers. Qu'est-ce qui se passe? Ton visage est tout de travers. Mia aussi? Est-ce que ça pourrait être une paralysie faciale due au froid? Mon visage.
Mon visage. Qu'est-ce qui se passe? Il est tordu comme ça. Mia aussi. Elle a attrapé une paralysie faciale à cause du froid. Madame Dubois. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que mon visage ira bien? Spasmes faciaux. C'est bon? Pas trop grave. Dépêchez-vous, allez au Centre médical national pour l'acupuncture. Vous n'aurez pas de séquelles. Où est Chloé? Je ne sais pas. Elle était partie quand je me suis réveillée ce matin. Alors Léa, emmenez-les à l'hôpital immédiatement. Je vous fais un mot d'excuse. Laissez le réparateur s'en occuper lentement. D'accord. Je les emmène tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Mon visage. Est-ce que ça va rester comme ça pour toujours? À l'avenir, comment pourrais-je regarder qui que ce soit? Non, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Tout de suite. Je n'arrive même pas à parler clairement. Chloé. C'est entièrement la faute de Chloé. Ça ira. Ne t'inquiète pas. Chloé. Tout est de la faute de Chloé. C'est elle qui a fait ça. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Détresse émotionnelle sévère. Exposition sévère au froid et mauvaise circulation. En gros, c'est à cause du froid et du stress. Alors allez, je vais te faire de l'acupuncture. C'est la chambre 306. Ils nous ont réveillés en pleine nuit. C'est Chloé, celle qui fait toujours semblant d'être une étudiante pauvre, et joue les victimes? Oh, c'est elle. Elle est aussi derrière la décharge de responsabilité. Il faut la démasquer. Regardez. Ces filles de la chambre 306. Elles portent encore des médicaments. Exact. Celles du forum qui sont allées se faire acupuncter sont ces deux-là. Les voilà, Chloé. Cette fois, c'est ton tour de vivre ça. Le pouvoir de l'opinion publique. Eh? Est-ce que tu es de la chambre 306? Étudiant. Êtes-vous de la chambre 306? Oui. Que se passe-t-il? Ce poste sur le forum, est-ce vrai? Est-ce que Chloé vous a vraiment forcé à ouvrir la fenêtre et signer une décharge de responsabilité? Chloé essayait être de nous garder éveillés et alertes. C'est vrai. Tout est vrai. Elle l'a fait. Elle est assise juste à côté du radiateur. Et elle s'en fiche que nous gelions ou non. Elle nous a même traités de ratés, qui ne supportent pas la moindre difficulté. Elle a aussi utilisé sa bourse d'études pour nous menacer. Si nous ne signions pas la décharge, ou ne la suivions pas, elle ferait en sorte que nous ne soyons jamais sur la liste restreinte. Regardez-nous. Manon et moi avons eu une paralysie du nerf facial à cause du vent. Tous les jours, nous devons boire cette ignoble phytothérapie. Et nous ne savons pas quand nous guérirons. Et ce n'est pas tout. La nuit dernière, les tuyaux ont cassé, et Chloé le nie encore, en essayant de le faire porter à l'école. C'est scandaleux. Je vais tout de suite au bureau des affaires académiques la dénoncer. N'ayez pas peur, nous témoignerons tous pour vous, nous allons faire payer Chloé pour ça. Pas que ça. Hier soir, les canalisations de notre dortoir ont cassé. Et Chloé refuse toujours de l'admettre. Elle essaie d'accuser l'école. C'est allé trop loin. Je vais au bureau des affaires académiques tout de suite pour la dénoncer. T'inquiète. On témoignera tous pour toi. On fera payer Chloé pour ça. C'est ça. Si elle ose encore te harceler, on ne la laissera pas s'en sortir. Retirez-lui sa bourse d'études. Virez-la de cette école. Qu'est-ce que tu viens de dire? De qui tu dis qu'il faut virer? Toi. C'est toi qui devrais partir. Tout est de ta faute. Vous l'avez signé vous-même. Et maintenant vous m'accusez? C'est toi. C'est toi. Tu nous as harcelés tout ce temps. Chloé. Avec autant d'étudiants qui regardent, tu veux encore la harceler? Lâche-moi. À quoi tu joues? Tu joues les héros? Parler ne coûte rien, voir, c'est croire.
Je me range juste du côté de la raison. Vous avez tous vu ça? Chloé n'avoue pas ce qu'elle a fait, et en plus elle a essayé de frapper quelqu'un. Une personne comme ça, mérite-t-elle d'être étudiante ici? Pas question. Excuse-toi. Je n'ai rien fait de mal. Ils se sont portés volontaires. C'est écrit noir sur blanc. Vous ne le voyez pas? Chloé, fais face à la tempête que tu as créée. Excuse-toi. Je n'ai rien fait de mal. Ils se sont portés volontaires. C'est noir sur blanc. Tu ne vois pas? Chloé, Yo s'affronte la tempête que tu as déchaînée. Je dois te dire quelque chose. Ne dis pas un mot. Qu'est-ce que c'est? La prochaine fois que Chloé utilise la bourse d'études pour te menacer, n'aie pas peur. Comment ne pas avoir peur? Ma famille est pauvre. Mes parents comptent sur moi pour obtenir la bourse d'études, pour alléger leur fardeau. Si je ne l'obtiens pas, comment je vais expliquer? Vos dossiers médicaux de paralysie faciale sont des preuves directes. J'ai rassemblé des copies de vos dossiers médicaux pour vous. Les parties entourées disent que c'est causé par une exposition prolongée au froid extrême. Le docteur l'a très clairement dit. Est-ce que ça peut marcher? Bien sûr que oui. Le docteur a clairement dit que c'est à cause du froid. Chloé a ouvert la fenêtre, c'est la cause directe. Elle t'a donné une paralysie faciale. Et elle a encore le culot de réclamer la bourse d'études. Exactement. Ouais, elle nous a rendus malades à cause du froid. Nous sommes tombés malades. Et avons dépensé une tonne d'argent. Bon. Je suis avec toi. La prochaine fois, si elle utilise la bourse d'études pour nous menacer, je vais lui balancer ça. En pleine figure. D'accord. Compris. La prochaine fois, si elle nous menace avec la bourse d'études, je vais juste prendre ça et le lui jeter à la figure. Tu tousses beaucoup. Tu devrais être allé à l'hôpital? Ne fais pas comme si tu t'en souciais. J'ai juste la gorge sèche. Tu laisses la fenêtre ouverte tous les jours, pas étonnant que ta gorge soit sèche. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça. Ou si je ouvrais une fenêtre et laissais entrer un peu d'air frais. Tu as changé d'avis? Avant, tu étais catégoriquement contre l'ouverture. N'as-tu pas dit que le froid te tient éveillé et que la douleur rend sage? Nous vivons du dur labeur de ceux qui nous ont précédés. Ce confort que nous avons maintenant a été gagné par leur souffrance. Tu ne peux même pas supporter un peu de vent? Qui déçois-tu? Il faut en tirer une leçon. Comment ça va? Beaucoup mieux, non? Elle est folle. Aucune idée. Chloé, voyons combien de temps tu vas tenir. Tu devais ouvrir maintenant? Juste quand je suis malade. Pas question. Je ne vais pas la fermer. Léa et les autres attendent sûrement de me voir me ridiculiser. C'est maintenant que tu l'ouvres? Tu l'ouvres quand je suis malade. Pas question. Je n'arrive pas à la fermer. Léa et les autres sont là pour se moquer de moi. Chloé. Nos factures médicales, quand vas-tu nous rembourser? Quelle facture médicale? L'argent de l'acupuncture. 260 $ chacune, donc 520 $ au total. Le docteur a dit qu'on a besoin de 2 semaines de plus de traitement. Tu rêves?
Tu as signé la décharge de responsabilité. Tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Mais c'est toi qui nous as rendus malades. La décharge de responsabilité stipule clairement que tout problème de santé est de ta responsabilité. Mais, 520 $. On ne peut vraiment pas payer ça. Si t'es fauché, demande à tes parents. Pas mon problème. Chloé, nous avons tous signé l'accord. Tu es au dortoir toute la journée. Si tu tombes malade, alors ce n'est pas non plus notre problème, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, si tu tombes malade, tu es aussi toute seule. L'accord dit clairement que si tu tombes malade, tu es seule. Toi y compris. Je te dis, j'ai juste la gorge sèche. Je ne suis pas malade, et ça n'a rien à voir avec la fenêtre. Vraiment? Alors et si tu attrapes froid? D'après l'accord, ce n'est pas de notre faute, pas vrai? Tu. Chloé, vite, appelle les urgences. Chloé. 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 Chloé, dépêche-toi. Appelle les urgences. Elle, Chloé, Chloé. 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 Qui est la famille de la patiente? Je suis sa colocataire. Sa famille n'est pas d'ici. La patiente a une pneumonie sévère asymptomatique. Les 2 poumons sont gravement affectés. Si elle était venue un demi-jour plus tard, elle aurait été en danger. Pourquoi ne l'avez-vous pas amenée plus tôt? C'est aussi grave? Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle allait bien. Grave. Elle doit être hospitalisée. Au moins 15 jours. Le coût quotidien est d'environ 800 €. 800? 15 jours ferait. 15 jours, ça fait 12 000 €. Remplissez les papiers rapidement, le plus tôt sera le mieux. 12 000? 12 000 €. Elle va sûrement nous faire payer. La dernière fois c'était 800 et elle nous a fait une crise. 12 000? Elle va nous tuer. C'est bon. Tu te souviens la dernière fois je t'ai donné les copies de dossiers médicaux? Voici ceux que j'ai organisés pour toi. Copies de dossiers médicaux. Ça marchera? Bien sûr que ça marchera. Le docteur l'a écrit clairement. C'est à cause du froid. Chloé a ouvert la fenêtre. C'est la cause directe. D'accord. Je te suis. Ah, au fait. J'allais oublier. Si Chloé essaie de te faire payer. Tes dossiers médicaux sont ta meilleure défense. Elle a ouvert la fenêtre et t'a rendu malade. C'est une preuve solide. Chloé est hospitalisée. Pneumonie sévère. Le docteur dit qu'on doit payer 12 000. Et les dossiers d'Antoine? Où en est-on? Je les ai récupérés. Antoine a ajouté 3 points au score global, tout modifié à 2 du matin, et il y a des relevés de virement. Transférés via une appli de messagerie, notée comme aide financière. Capture d'écran et sauvegarde. Utile. Chloé, tu l'as cherché. Ne viens pas pleurer. Je l'ai sorti. Antoine a ajouté à son score global 3 fois. Tout modifié à 2 heures du matin, et les relevés de virement. Transférés via une appli de messagerie. Noté comme aide financière. Fais une capture d'écran. C'est utile. Chloé, tu l'as cherché. Ne m'en veux pas. Tu arrives pile à l'heure. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Le médecin a dit que je dois être hospitalisée 15 jours. Ça coûte 8 000 €. Cet argent, vous devez m'aider à le payer. Tu rêves. On a signé une décharge de responsabilité. C'est ton problème, pas le mien. Pourquoi on le ferait? On a gardé la fenêtre ouverte pour aérer. Tout le monde était d'accord. Maintenant je suis malade.
Vous n'avez aucune responsabilité? Mais, nous aussi on est tombés malades. Nos visages sont de travers. Ta petite maladie ne coûte que quelques dizaines d'euros en acupuncture. Moi, il me faut 8000 euros. Pneumonie sévère. J'ai failli mourir. Léa. Ta famille est aisée. 8000 euros, c'est rien pour toi. Tes parents ont donné un bâtiment, qui vaut des millions. Léa. N'accepte pas. Pourquoi le ferais-tu? Tu t'es rendu malade en ouvrant la fenêtre. Tais-toi. Tu n'as rien à dire ici. Regarde bien. Tu nous as rendu malades. Le médecin a dit que c'est dû à une exposition prolongée au froid extrême. Si on paie, tu paies aussi. Pourquoi on paierait et pas toi? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Regarde bien. Tu nous as rendu malades. Le docteur a dit que c'est dû à une exposition prolongée au froid extrême. Si on paie toutes. Pourquoi on devrait payer et pas toi? Ces petites maladies ne peuvent pas se comparer aux miennes. J'ai failli mourir. Tu as juste eu la bouche de travers quelques jours. Quelques séances d'acupuncture et tout va bien. Arrête de dramatiser. Petite maladie? J'ai la bouche de travers. Je bave quand je bois. Tu crois que je ne suis pas en colère? Je peux même pas manger sans que la nourriture tombe. Ça suffit. Tes maladies, tu les paies toi-même. Ma maladie, vous la payez aussi. Chloé. Tu as fait signer la décharge à tout le monde, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Toi, moi, Manon, Sophie, nous 4, on a signé. Comment tu as ça? La décharge dit que tout problème de santé est de ta propre responsabilité. On a toutes accepté de laisser la fenêtre ouverte. Tout problème de santé est de ta propre responsabilité. Tu l'as signé aussi. Est-ce que tu as attrapé une pneumonie? Dans ce dortoir? Tu as insisté pour garder la fenêtre ouverte. La cause était le froid extrême prolongé. Et tu l'as signé toi-même. C'est de ta faute. Tu as fait exprès. Depuis le début, tu complotes contre moi. Tu attendais juste que je tombe malade. Moi, comploter contre toi? Tu as fait signer la décharge à tout le monde. Tu t'es attiré la maladie toi-même. Tu as insisté pour ouvrir la fenêtre. Je ne fais que suivre l'accord. Tu l'as signé. Assume. Tu m'as piégé. T'es folle? Lâche-moi. On est à l'hôpital. Chloé, Calme-toi. Déjà énervé? Du calme. Le jeu vient juste de commencer. Tu l'as signé toi-même. Assume. Tu as osé me piéger? T'es folle? Lâche-moi. C'est un hôpital. Chloé, Toi. Calme-toi. Tu paniques déjà? Du calme. Le jeu vient juste de commencer. Après avoir quitté l'hôpital, je me suis immédiatement alliée avec Luna et ai posté anonymement sur la page de confession. Toi, par moins 30 degrés, paierais-tu 8000 euros de facture d'hôpital pour une colocataire qui insiste pour ouvrir la fenêtre? Le médecin a dit que je dois être hospitalisée 15 jours. Je dois payer 8000 euros. Cet argent. Vous devez m'aider à le payer. Il y a quelqu'un dans notre dortoir qui insiste pour ouvrir la fenêtre par moins 30 degrés, prétend que c'est un test de volonté, et a fini par nous donner une paralysie faciale. Les tuyaux ont éclaté, le chauffage a lâché dans tout l'immeuble. Maintenant elle est à l'hôpital avec une pneumonie, réclame 8000 euros de facture médicale, et veut qu'on se partage ça à 3. S'y joint une photo de la décharge de responsabilité qu'elle nous a forcé à signer, nos dossiers médicaux, et ses factures d'hôpital. À vous de juger. Devons-nous payer cet argent? J'ai entendu dire qu'elle a même eu une bourse. Oh mon Dieu. Regarde le forum de l'école. Cette Chloé de la chambre 306. Quelle tarée. Elle a ouvert la fenêtre elle-même et est tombée malade. Ce dortoir, c'est la chambre 306, non? Ils ont fait éclater les tuyaux avant. De quel droit? Ils ont ouvert la fenêtre et fait éclater les tuyaux, et nous ont aussi fait geler. Pas de chauffage par un temps pareil.
Comment on est censé s'en sortir? C'est dégoûtant. Et elle a le culot de demander de l'argent. Si c'était moi, je l'aurais bloqué. Regarde cet accord, elle l'a signé elle-même, et a forcé les autres à signer aussi, elle s'est foutue dedans. C'est hilarant. Le poste est en tête des tendances. Je vais entretenir la dynamique. Compris. Ensuite, Antoine. T'es prête de ton côté? Prête à publier à tout moment. Chloé. 8 000 € de facture d'hôpital, avec toute l'école qui regarde. Toute la souffrance que tu m'as fait endurer dans ma vie passée, dans cette vie, je vais te la faire goûter aussi. Chloé. 8 000 € de frais médicaux. Toute l'école regarde. Dans ma vie passée, la douleur que tu m'as causée, tout ça, dans cette vie, je te ferai goûter chaque instant. Elle a signé l'accord elle-même. C'est de sa faute. Rien de mal à ça. C'est cette Chloé. Je la connais. Elle fait toujours semblant d'être une étudiante pauvre, elle joue la victime. Léa. Tout est de la faute de Léa. Chloé. Comment tu te sens? Mon Dieu. Tu as tellement maigri. Tu as vu le forum? Ouais, j'ai vu. Les gens en ligne sont comme ça, ils adorent les drames. Tiens. 8 000 €. Mon séjour à l'hôpital coûte 8 000 €. Maintenant tout le monde me blâme, je ne peux pas avoir un seul centime. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ce sont des affaires internes du dortoir. Je ne peux rien y faire. Affaire interne? L'affaire de la bourse. C'est aussi interne? Que veux-tu dire? Comment ai-je obtenu la bourse? Comment mon score global a-t-il été évalué? Tu n'as aucune idée? On est dans un hôpital. Attention à ce que tu dis. Regarde dans quel état je suis. 8 000 €. Si tu ne m'aides pas à les réunir, je vais dénoncer ta manipulation de la bourse. Tout. Historique des discussions, relevé de virements, je les ai tous. Tu vas perdre ton travail. Aucun de nous ne s'en sortira indemne. L'historique de discussion et les relevés de virements, je les ai tous. Si tu perds ton boulot, on n'aura la vie facile ni l'un ni l'autre. Luna. Viens écouter. Si tu ne m'aides pas, je te dénoncerai pour avoir truqué la bourse d'études à tout le monde. On dirait que Chloé est vraiment désespérée. Oser menacer Antoine comme ça. Pas assez. Ce que je veux, c'est une preuve solide de leur collusion. Avoir juste un enregistrement ne suffit pas, il nous faut des preuves concrètes. Le site d'aide financière, je l'ai déjà ouvert. Antoine lui a ajouté des points 3 fois. Tout à 2 heures du matin. Il y a aussi l'historique de discussion. Antoine a utilisé son application de messagerie privée pour lui transférer pas mal d'argent. C'était marqué comme aide financière. Aide financière? Combien gagne-t-il par mois, déjà? Environ 1 000 €, je suppose. Quand comptes-tu le publier? Pas encore pressé. Attends que Chloé pousse Antoine à bout. La bombe a besoin d'être placée et déclenchée avec précision pour obtenir le meilleur résultat. Ce qu'on doit faire, c'est viser grand. Quand Antoine touchera le fond, on y mettra le paquet et on le descendra complètement. Ok. Alors le moment venu, préviens-moi à l'avance. Et je garderai un œil ouvert. Merci. Je t'invite à manger plus tard. Pas besoin. J'ai juste vraiment pas ces deux-là. Ces deux-là sont vraiment trop méchants. D'accord. Quand le moment viendra, préviens-moi à l'avance. Je vais garder un œil sur toi. Merci. Je t'invite à manger plus tard. Pas besoin. Je ne supporte pas ces deux-là. Ces deux-là sont vraiment trop méchants.
Étudiant, Chloé rencontre des difficultés financières à cause de sa situation familiale. Les frais d'hospitalisation sont très élevés. J'espère que tout le monde peut donner un coup de main. Le lien de donation est ci-dessous. Je vais d'abord donner 100 €. J'espère que vous pourrez tous la soutenir. Je suis dans cet état, c'est 8000 €. Et tu ne m'aides pas à le collecter? Alors je vais dénoncer ton trucage de la bourse d'études. Je vais tout raconter. Historique des discussions, relevé de virements, je les ai tous. Alors tu perdras ton travail. Et aucun de nous n'aura la vie facile. Léa, tu as vu ça? Le lien de donation qu'Antoine a posté, personne n'y prête attention. C'est hilarant. J'ai vu. Maintenant, toute la classe connaît la situation de Chloé. Qui oserait lui donner? Donner? Il se ferait insulter. Vraiment? Elle ouvre une fenêtre et attrape une pneumonie, et maintenant elle demande de l'argent, tellement gênant. Hé, Léa. Tu penses que Chloé va être furieuse quand elle verra ça? Je ne sais pas si elle est en colère, mais Antoine en perd définitivement le sommeil. C'est ce qu'il mérite pour toujours aider Chloé à nous intimider. Bien fait pour lui. Antoine, ce n'est que le début. Ce que tu as posté n'est pas un lien de donation, c'est ton arrêt de mort. Je ne sais pas si elle est en colère, mais Antoine doit être tellement en colère qu'il ne peut pas dormir. Qui lui a dit d'aider toujours Chloé à nous intimider? C'est bien fait pour lui. Antoine, ce n'est que le début. Le lien que tu as partagé n'est pas un lien de donation, c'est ton arrêt de mort. Plus tôt, j'ai évoqué la donation. Certains d'entre vous l'ont peut être manqué. Donc je le répète aujourd'hui. Quant à la situation familiale de Chloé, tout le monde la connaît. N'est-ce pas? Donc je pense. En tant que ses colocataires, ne devrions-nous pas nous entraider encore plus? Léa? Vous trois êtes les colocataires de Chloé. Je pense que nous devrions montrer l'exemple en donnant. Juste un petit quelque chose pour montrer que nous nous soucions. N'est-ce pas? Monsieur Durand. Entre colocataires, nous devons absolument nous entraider. Chloé est malade. Et je suis inquiète aussi. Mais Monsieur Durand? Avant de donner, j'ai une question. Si vous permettez. Quelle question? La bourse d'études de Chloé. L'a-t-elle vraiment méritée? Que voulez-vous dire? Sans offense, Monsieur Durand. Nous voulons tous aider ceux dans le besoin. Mais nous devons d'abord connaître la vérité. Et si? Je veux dire, et si? La bourse d'études de Chloé avait vraiment des problèmes? Ouais, ses notes ne sont pas les meilleures. Léa est la meilleure de la classe. J'ai entendu que son score global a été gonflé sans raison. Certains disent que Monsieur Durand le lui a donné. Pas possible. Le conseiller oserait faire ça? Assez. Silence. Léa, remets-tu en question le processus de sélection de l'école? Réalises-tu à quel point c'est grave? Je ne remets pas en question l'école, Monsieur Durand. En tant que notre conseiller, vous devriez savoir mieux que personne. Si la bourse d'études de Chloé était vraiment juste, transparente et impartiale. Je ne remets pas en cause l'école, Monsieur Leclerc. En tant que conseiller, vous devriez être le mieux placé, non? Donne-moi, la bourse d'études de Chloé. A-t-elle vraiment été évaluée? Équitablement, transparentement? Et justement? Monsieur Leclerc, pourquoi ne dites-vous rien? Se pourrait-il que la bourse d'études de Chloé implique vraiment une vérité cachée inavouable? Léa, arrête de faire des histoires ici. Notre école système de sélection des bourses a toujours été équitable et transparent, Chloé a toujours été une excellente élève. Ses notes dans toutes les matières sont les meilleures dans chaque catégorie.
Donc, qu'elle l'obtienne, est tout naturel, vous êtes publiquement en train de calomnier votre camarade. Excellente sur le plan moral et première de la classe. Alors, monsieur Leclerc, pourquoi n'expliquez-vous pas pourquoi l'adresse IP de votre bureau a été utilisée à 2 heures du matin? Pour modifier à plusieurs reprises la moyenne générale de Chloé? Pas un point de plus, pas un point de moins. Juste assez pour battre la 2e place? Est-ce que monsieur Leclerc a vraiment modifié ça? Comment monsieur Leclerc a-t-il pu faire ça? Pas étonnant que les notes de Chloé soient inférieures à celles de Léa, pourtant elle a obtenu la meilleure bourse. Donc tout était truqué depuis le début. Monsieur Leclerc, n'essayez pas de détruire les preuves. Exactement, expliquez clairement. Que se passe-t-il ici? Non seulement cela, après que Chloé a utilisé la moyenne générale modifiée pour obtenir la bourse, elle a immédiatement eu des transactions financières avec MS Leclerc. Sous couvert de l'aide financière. Monsieur Leclerc, vous ne pouvez pas détruire les preuves comme ça. Exactement. Expliquez-vous. Que se passe-t-il ici? Non seulement ça, Chloé a aussi truqué la moyenne générale pour rafler la bourse d'études. Juste après, elle a commencé à faire des virements avec M. Leclerc. Elle a appelé ça aide financière, bien sûr. Je vous le dis une dernière fois, je n'ai aucun arrangement financier privé avec Chloé, pas un seul centime. N'essayez pas d'utiliser ces preuves falsifiées pour me salir, vous croyez que tout le monde est stupide? Moi j'ai falsifié. Monsieur Leclerc. Cet historique de discussion est entièrement authentique. Vous dites qu'il n'est pas à vous? N'importe qui peut faire du Photoshop. Vous essayez juste de semer le trouble. Monsieur Leclerc. Osez-vous, devant toute la classe, vérifier votre compte et les journaux de modification en back-end de la moyenne générale? Vérifiez. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de faire un scandale. Vous ne supportez tout simplement pas que Chloé obtienne la bourse, vous êtes jalouse d'elle. Et vous avez demandé à ces deux-là de me calomnier aussi. Combien de temps allez-vous encore mentir? Le semestre dernier, mon score global était 10 points plus élevé que celui de Chloé. Vous avez modifié mes crédits parascolaires et avez dit que j'étais absente, mais j'étais présente à chaque fois. Manon, surveillez votre langage. Surveillez quoi? Je pensais que si j'écoutais Chloé, j'obtiendrais forcément la bourse. En fait, vous deux, vous l'aviez déjà détournée. Moi aussi. Chloé a pris mon devoir pour le présenter à un concours. A dit qu'elle m'aiderait à l'améliorer. Mais elle n'a pas changé un seul mot. Et a juste mis son nom dessus. Devinez ce qu'elle a dit? Elle a dit, peu importe où je le signale, c'est inutile. Vous? Est-ce que vous essayez tous de vous liguer et me piéger aujourd'hui? Nous vous avons piégé pourquoi? Quand nous avons gelé et eu une paralysie faciale, que faisiez-vous? Vous étiez occupé à poster son lien de donation. Ouais, monsieur Leclerc, expliquez ça. C'est quoi ces relevés de virement? Ouais, les notes de Chloé ne sont même pas bonnes. Qu'est-ce qui la qualifie pour la bourse? Ne l'écoutez pas, tout le monde. Toutes ces preuves sont falsifiées par elle. Très bien alors. Alors faites vérifier par le service informatique votre historique de discussion, les captures d'écran de virement, et les modifications tardives de la moyenne générale de Chloé. Pour voir si elles sont réelles. Ne l'écoute pas. Elle a tout falsifié, c'est preuve. Très bien. Alors fais vérifier ça par le service technique de l'école. Ton historique de discussion, les captures d'écran de virement, et les modifications que tu as apportées au score global de Chloé. Tout ça, c'est vrai? D'accord. Tu veux faire du scandale, hein? C'est ça? Alors allons-y encore plus fort. Portons ça à la direction. Ce que tu as dit aujourd'hui, chaque mot, je les retiens, tous. Cette affaire, je ne peux pas la gérer. Que le directeur s'en occupe. D'accord? Et monsieur, venez vite, s'il vous plaît. Il se passe un truc grave. Monsieur. D'accord, d'accord. Il a vraiment appelé le directeur. Il est coupable, non? Appelez le directeur pour qu'il le soutienne. Monsieur Durand. Ne vous énervez pas. Parfait, je veux que le directeur voie ça aussi. Monsieur. Ce ne sont que quelques-uns qui se rassemblent ici pour causer des problèmes. Ils m'accusent publiquement. Regardez ça. Antoine, tiens-toi droit. Ça? Qu'est-ce que c'est?
Monsieur, voici les relevés de virement d'Antoine et Chloé, des captures d'écran de discussion, et la preuve qu'Antoine a modifié l'aide financière et la bourse d'études. Et la preuve que monsieur Durand a couvert des étudiants et truqué la bourse d'études. Antoine. Tout ça, est-ce vrai? Monsieur, laissez-moi m'expliquer. Rien de tout ça n'est vrai. Ce ne sont que des preuves falsifiées qu'elle a fabriquées. Elle utilise ça pour me piéger, monsieur. Monsieur, voici les relevés de virement d'Antoine et de Chloé, des captures de chat, et des preuves qu'Antoine a trafiqué l'aide financière et la bourse d'études, ainsi que des preuves que monsieur Durand a couvert des étudiants et truqué la bourse d'études. Antoine? Tout cela est vrai? Monsieur, écoutez-moi. Tout cela est faux. Ce sont des preuves fabriquées par elle. Elle veut utiliser ça pour m'avoir, monsieur. Fausse? Qu'est-ce que c'est? Les journaux back-end du Bureau des Affaires Académiques, votre adresse IP à 2h du matin, vous avez modifié le score global 3 fois. Et vos relevés bancaires libellés aide financière, l'argent transféré à Chloé s'élève à 3 000 €. Est-ce que tout ça est aussi faux? Monsieur, écoutez-moi. La famille de Chloé a du mal. J'ai juste pensé que je voulais l'aider, je voulais vraiment. L'aider? Modifier ses notes? Truquer la bourse d'études? Non, monsieur, laissez-moi expliquer. Voilà comment ça s'est passé. Léa et Chloé ont un conflit. C'est un conflit entre étudiantes, mais ça n'a rien à voir avec moi. Rien à voir avec moi. Antoine, vous êtes suspecté d'avoir truqué la bourse d'études, d'avoir abusé de votre pouvoir, et d'avoir eu des relations inappropriées avec des étudiantes. Veuillez nous suivre pour coopérer à l'enquête. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je suis professeur. De quel droit m'arrêtez-vous? Quelles preuves? Les preuves sont accablantes. Allons-y. Lâchez-moi, Léa, souviens-toi de ça, Léa. Attends un peu, Léa. Étudiants, concernant les événements d'aujourd'hui, l'école traitera cela sérieusement et donnera des explications à tous. Le comportement d'Antoine viole gravement l'éthique professionnelle et ne sera pas toléré. Les preuves sont concluantes. Allons-y. Lâche-moi. Léa. Léa, tu vas regretter. Attends un peu, Léa. Étudiants, concernant l'incident d'aujourd'hui, l'école va prendre cela au sérieux et vous fournir une explication. Les actions d'Antoine constituent une grave violation de l'éthique professionnelle, nous ne tolérerons pas cela. Léa, restez, s'il vous plaît, tous les autres, vous pouvez y aller. Tu assures, Léa? Léa? On t'attend. Allez-y sans moi. C'est John. On y va d'abord. MM. Léa, l'autre jour, quand vous êtes venu me voir, pour être honnête, au début, je n'en croyais pas un mot. Mais maintenant, je vois que j'avais tort. Sans vous, je serais encore dans l'ignorance au sujet d'Antoine. Léa, que faites-vous ici? Qu'est-ce que c'est? Monsieur, je viens dénoncer Antoine. Dénoncer Antoine? Qu'a-t-il fait? Voici les relevés de virement entre lui et Chloé, des captures d'écran de chat, et des preuves qu'il a truqué le score global et la bourse d'études. Ces documents? Où les avez-vous obtenus? Je les ai rassemblés. Monsieur, je sais que ça peut sembler dingue, mais vous pouvez tous les vérifier un par un. Léa, Antoine travaille sous mes ordres depuis 6 ans, et il a toujours été fiable. Jamais de problème. Avez-vous eu un conflit avec lui? Que nous ayons eu des problèmes ou non n'est pas le sujet. Monsieur, si vous ne me croyez pas, jetez d'abord un coup d'œil. Ensuite, décidez si vous y croyez ou non. Ces relevés de virement, êtes-vous sûr qu'ils sont réels? J'en suis sûr. Monsieur, si vous ne me croyez pas, vous pouvez consulter les journaux back-end du Bureau des Affaires Académiques, regarder les adresses IP, ou vérifier ses relevés bancaires et ses notes. Recoupez tout un par un. D'accord. Je vais me renseigner. Si c'est vrai, je vais traiter cela sérieusement. Je vous donnerai, à vous et à tous les étudiants, une explication. Merci, monsieur. Je crois que l'école me rendra justice. J'en suis sûr. Monsieur, si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier les journaux back-end du Bureau des Affaires Académiques et regarder l'adresse IP, ou vérifier ses relevés bancaires et regarder les notes. Ils correspondront exactement. D'accord. Je vais me pencher là, dessus. Si c'est vrai, je vais certainement prendre des mesures sérieuses.
Je vais vous donner, à vous et à tous les étudiants, une explication. Merci, monsieur. Je crois que l'école me rendra justice. Monsieur, si vous pouvez élucider cela et donner une explication aux étudiants, c'est tout ce que je demande. Bon enfant. D'accord. Rentrez maintenant. L'école s'occupera du reste. Juste ne vous inquiétez pas. D'accord. Exclu, il est vraiment exclu. Regardez, regardez. Ça a été renvoyé au comité disciplinaire, maintenant, Antoine est vraiment fini. Chloé, et elle, n'est-elle pas encore à l'hôpital? Elle est toujours allongée à l'hôpital. J'ai entendu dire qu'elle ne peut même pas payer les factures médicales de 8 000 $. Maintenant, son état s'est aggravé. Vraiment? Il a vraiment été traité? On attendait ce jour. Ceux qui m'ont harcelé dans ma vie antérieure ont tous été punis maintenant. Antoine est fini, Manon et Mia se sont manifestés. Il ne reste que Chloé. Je me demande quelle sera sa réaction quand elle apprendra qu'Antoine a été emmené. Dans ma vie passée, tous ceux qui m'ont harcelé ont eu ce qu'ils méritaient. Antoine est fichu, Manon et Mia ont pris les devants. Il ne reste que Chloé. Et je me demande quand elle apprendra qu'Antoine a été emmené, ce qu'elle va faire. Se rater. D'habitude juste devant moi, il se vante. Jure qu'il peut tout arranger, mais se fait descendre par 2 filles. Raté. Pas possible. D'où vient ce sang? Chloé. Vos résultats sont arrivés. Docteur. Est-ce que je vais bien? L'infection pulmonaire est nettement plus grave, des complications sont survenues. Nous vous suggérons de vous transférer à Lucie immédiatement pour de meilleurs soins. Lucie? Alors, combien ça coûte? C'est très cher. Je suis ici pour vous dire que votre facture d'hôpital est en retard de 3 jours. Si vous ne payez pas aujourd'hui, l'hôpital devra vous renvoyer. Me renvoyer? Regardez-moi. Vous allez me renvoyer? Nous ne sommes pas une œuvre de charité. Payez d'abord vos factures, ensuite on parlera du traitement. Réfléchissez. Antoine a été arrêté. L'hôpital me réclame de l'argent. Comment en suis-je arrivé là? Tout est de la faute de Léa. C'est elle qui est derrière tout ça. De l'ouverture de la fenêtre à la signature de cette décharge. Elle a tout planifié. Antoine s'est fait arrêter. L'hôpital réclame le paiement. Comment en suis-je arrivé là? Tout à cause de Léa. Tout à cause d'elle. De l'ouverture de la fenêtre à la signature de la décharge, elle avait tout prévu. Maintenant, comme un chien crevé, je suis allongée ici. En ce moment, elle doit se réjouir. Elle doit attendre que je l'appelle pour supplier. Dès que j'appelle, ça veut dire qu'elle gagne. Impossible. Puisque tu ne me laisses pas vivre, je t'emmène avec moi. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Chloé, et je suis étudiante. Qu'est-ce que tu fais? Waouh, tu es si haut. Pourquoi es-tu sur le toit? Qu'est-ce que tu fais? J'ai une pneumonie sévère, et le docteur a dit qu'il ne me reste pas longtemps à vivre. Tu devrais retourner dans ta chambre, il fait si froid dehors. Tu es sérieuse, jeune fille? Ne fais pas de bêtises. S'il vous plaît, n'essayez pas de m'arrêter. Je suis ici aujourd'hui pas pour du réconfort. Je veux juste demander à tout le monde. Si quelqu'un vous faisait ça, que feriez-vous? Signalez-le aux autorités. Avez-vous des preuves qu'il a fait? Accouche. Signaler aux autorités ne servira à rien, elle est trop maligne.
Pas à pas. Elle a tout planifié. Je veux juste demander à tout le monde. Si quelqu'un t'avait fait ça, qu'est-ce que tu ferais? Appeler la police. Tu as des preuves? Qui a fait ça? Dis-le clairement. Ça ne sert à rien d'appeler la police. Elle est trop intelligente. Pas à pas, elle avait tout prévu. Chloé? Je crois avoir entendu ce nom. N'est-ce pas celle sur internet? Celle qui, par moins 30 degrés. Cette folle qui laissait la fenêtre ouverte? Oui, tout le monde a raison. Je suis cette Chloé. Mais je ne voulais pas devenir comme ça. Je suis une étudiante pauvre. Maman et papa sont malades. Et mon frère doit aller à l'école. Toute ma famille compte sur ma bourse d'études pour survivre. Jeune femme, calmez-vous. Descendez d'abord. Parlons de tout ça. C'est ce type, Antoine, le conseiller stagiaire, qui m'a forcé. Il m'a dit de m'approcher de Léa. Il a dit que sa famille est riche. J'ai refusé au début. Mais il a utilisé la bourse d'études pour me menacer. Si je ne le faisais pas, la maladie de mes parents les tuerait. Alors, j'ai fait ce qu'il disait. Mais qui aurait pensé que Léa me tourmenterait exprès? Par moins 30 degrés, elle laissait la fenêtre ouverte chaque jour. Elle s'enveloppait dans une couverture épaisse et restait au chaud. Mais moi, je gelais nuit après nuit. Maintenant j'ai une pneumonie grave. Et maman et papa? Et mon frère? Il fait moins 30 degrés Celsius. Elle ouvre la fenêtre tous les jours. Elle s'enveloppe dans une couverture épaisse. Bien au chaud. Mais moi, je fais quoi? Je me suis gelée nuit après nuit. Maintenant, j'ai une pneumonie sévère. Et ma maman et mon papa? Et mon frère? C'est tout simplement injuste. C'est qui, Léa? Dis-moi d'abord. On t'aidera à la démasquer. T'inquiète, jeune fille. Donc c'est ça, la vérité. On s'est trompé sur son compte. Merci à tous de m'écouter. Je veux juste dire à tout le monde. Je ne suis pas une mauvaise personne. Fini de jouer la comédie? Léa. Je sais que tu me détestes. Mais je suis vraiment en train de mourir. Tu peux pas me laisser tranquille? Ignore-la. Comment elle peut dire ça? Elle est en train de mourir. Va au diable, brute. Pauvre streameuse. Coincée avec une telle colocataire. Tout le monde dans le chat attaque. Ils exigent des excuses. Sors-le. Pauvre streameuse, avoir une colocataire comme ça. Tout le monde dans le chat descend. Ils veulent que tu t'excuses. Montre-le. Qu'est-ce que tu fous? Enlève ça. Enlève tout ça. Tu viens de dire que je t'ai filé une pneumonie, 22 degrés en dessous de zéro, et que je t'ai forcé à laisser la fenêtre ouverte? Tu as dit qu'Antoine t'a forcé à te rapprocher de moi. Alors vas-y, dis à tout le monde. Cet historique de discussion et ces captures d'écran de virement, est-ce qu'il t'a aussi forcé à les accepter? Tu as dit que tu es une étudiante boursière, et que tu n'avais pas le choix. Alors laisse-moi te demander. Ma chérie, est-ce qu'il t'a forcé à l'appeler comme ça? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que tu crois. Pour chaque pas que tu fais maintenant, personne ne te force. Tu as choisi chaque pas toi-même. Manon, Mia, vous pouvez dire quelque chose? On n'est pas colocataires? Vous ne pouvez pas rester là et les laisser marceler? Harceler? Chloé, sois honnête avec toi-même. Qui harcèle qui? Tiens, voici les dossiers médicaux de Mia et moi. Qui a causé ça? Toi? Tu nous as traités de ratés. Tu as dit qu'on n'aura jamais de bourse. As-tu déjà pensé à nos sentiments? Tout est de la faute d'Antoine. Antoine m'a forcé à tout faire. Si j'entends le moindre bruit qui court de votre part,
Je saboterai votre évaluation de bourse et vous rendrai la vie infernale. Et ça? Est-ce qu'Antoine t'a aussi forcé à dire ça? As-tu déjà pensé à nos sentiments? Tout est de la faute d'Antoine. Antoine m'a forcé à le faire. Si j'entends des rumeurs de votre part qui se propagent, je ferai en sorte que vos évaluations de bourse d'études soient sabotées. Est-ce qu'Antoine t'a forcé à faire ça aussi? Elle vient de dire qu'elle est mourante. C'est vrai. Mais c'est parce qu'elle n'arrêtait pas d'ouvrir la fenêtre la nuit par moins 30 degrés Celsius. Elle est montée sur le toit aujourd'hui. Non pas pour se suicider, mais pour emmener quelqu'un avec elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne voulais pas emmener quelqu'un avec toi? Alors vas-y. C'est entièrement toi. Tu as tout planifié. C'est exact. C'était moi. Tu veux connaître toute l'histoire? Je vais te le dire. Le jour de ma renaissance, il y avait une alerte au blizzard. Tu as ouvert la fenêtre, m'as appelée princesse et a dit que je faisais du mélodrame. Je ne me suis pas disputée avec toi comme je l'ai fait dans ma vie passée. Parce que je savais que je ne pouvais pas gagner contre toi. Vie passée? De quoi tu parles? J'ai acheté des rideaux thermiques et je me suis bien emmitouflée. J'ai éveillé les soupçons des autres. Je t'ai fait signer une décharge de responsabilité, parce que je savais que ce papier deviendrait un couteau pour te poignarder. Tu es allé te plaindre à Antoine. Je t'ai enregistré à la porte. Tu as menacé Manon et Mia. J'ai enregistré tes menaces. Tu pensais que monter sur le toit et jouer la victime renverserait la situation? Je l'avais prévu. Alors j'ai fait venir un panneau d'affichage ici pour t'attendre. Tu n'es pas humaine. Tu es un monstre. Je t'ai fait signer cette décharge de responsabilité parce que je savais que ce papier serait le couteau qui te poignarde. Tu es allé te plaindre auprès d'Antoine. J'enregistrais à la porte. Tu as menacé Manon et Mia. J'enregistrais l'audio à la porte. Tu pensais qu'en venant sur le toit aujourd'hui pour jouer la victime ça retournerait la situation? Je l'ai toujours su. Alors j'ai fait apporter un panneau d'affichage ici pour t'attendre. Tu n'es pas humaine. Tu es un monstre. Monstre? Chloé, dans ma vie passée, tu es montée sur le toit et tu as pleuré que je t'intimidais, convainquant tous les professeurs, voilà ce que fait un monstre. Léa, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me traites comme ça? Ma vie passée? De quoi tu parles? Je dis que dans cette vie, chaque pas que tu fais est planifié par moi. Du début à la fin, tu as été mon pion. Pion? Je suis un pion? Alors que suis-je? J'ai travaillé plus dur que n'importe qui. J'ai tout donné pour entrer à l'université. Tu es né avec tout. Et je n'ai rien. Tu aurais pu avoir quelque chose. Si tu n'avais pas été jalouse des autres, et si tu n'avais pas comploté contre elle. C'est toi qui as rétréci ton propre chemin. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais rien. Léa. Attention, elle a un couteau. Voilà pour avoir comploté contre moi. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Si tu n'étais pas si jalouse, tu ne manigancerais pas. C'est toi qui as réduit ton chemin. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu ne sais rien. Léa. Attention, elle a un couteau. Je vais te faire payer pour avoir comploté contre moi. Aujourd'hui, on sombre ensemble. De toute façon, je n'ai plus rien. Lâche-moi. Tout est de sa faute. Tout est de sa faute. Ça va? Je vais bien. Juste à l'heure. Léa. Attends un peu. Ne bouge pas. J'en ai pas fini avec toi. Accusé Chloé, pour crime de tentative de meurtre avec circonstances aggravantes, vu les preuves concluantes, est condamnée à 5 ans de prison. En outre, pour avoir menacé des camarades et falsifié la décharge de responsabilité, l'école a décidé de l'exclure. C'est le jugement définitif. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu veux? C'est l'argent qu'on a économisé. Pourquoi tu me donnes de l'argent?
En fait, à la résidence. On l'a dit exprès pour que tu entendes. Voici l'argent que nous avons économisé. Pourquoi me donnez-vous de l'argent? En fait, tout à l'heure dans le dortoir. On l'a dit exprès pour que tu entendes. À mon avis, elle se souvient sûrement de la dernière fois, quand on l'a invitée à dîner. Elle pense qu'on essayait de l'arnaquer. C'est seulement 160 € chacun, sa bourse d'études est largement suffisante, d'ailleurs, c'est elle qui a proposé de nous inviter en premier. À mon avis, au prochain examen final, on devrait laisser Chloé l'abattre. Pardon? Me soudoyer avec de l'argent? Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu penses. On a vraiment gaffé. On voulait t'emmener dîner. C'est juste qu'on savait que tu refuserais. Mais, on voulait se faire pardonner. On est sincère. Ce ne sont pas que des paroles. On est sérieuse. Dernièrement, chaque jour on se demande si on avait été plus courageuse à ce moment-là, et qu'on avait parlé plus tôt. Est-ce que tu n'aurais pas eu à tout supporter toute seule, si longtemps? Cet argent? Reprenez-le. Je ne veux pas de votre argent. Je veux que vous vous souveniez d'une chose. Quoi? Ces jours-ci, on y pense tous les jours. Si on avait été plus courageux à l'époque, et qu'on était intervenu plus tôt, peut-être que tu n'aurais pas eu à le traverser seul si longtemps. Cet argent. Reprends-le. Je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu te souviennes d'une seule chose. Qu'est-ce que c'est? La prochaine fois que quelque chose comme ça arrive, souviens-toi, ne reste pas silencieuse à nouveau. Pas pour moi, mais pour vous-même. Le silence vous rend complice. Léa. Bon, j'ai un vol cet après-midi. Je pars. Un vol? Où ça? Je vais à l'étranger, pour étudier. Soignez-vous bien, étudiez dur, et ne faites plus les idiotes. Je l'ai fait. Je me suis vengée. Maintenant, je vais vivre ma propre vie.